Salut à tous et bienvenue dans Day Trip autour de Sydney, la série de vidéos où je vous fais découvrir des lieux magnifiques à proximité de Sydney à faire en une journée. Au programme, plage, randonnée, lieux insolites et bien d'autres. Le tout accompagné de conseils, anecdotes et d'une bonne dose de feu. Que vous viviez à Sydney et êtes en quête d'une escapade pour une journée, ou simplement que vous aimez voyager à travers les vidéos, ce programme est fait pour vous. Vous, toi là, je te vois. C'est parti, jingle. Les amis, aujourd'hui on part en day trip au Royal National Park, l'un des plus beaux parcs nationaux de l'Australie et le deuxième plus ancien parc national au monde. Rien que ça. Alors au programme, falaises spectaculaires, balade en pleine nature, vue sur l'océan, donc potentiellement voir quelques baleines, on verra si on a de la chance, et plein d'autres petites réjouissances. Le tout à environ 1 heure en voiture de Sydney. Mais d'abord, nous allons nous arrêter à un point de vue spectaculaire qui est pas très loin du parc national et qui vaut largement le détour. On se rend de ce pas à cet endroit. C'est parti. S'il vous plaît, Jesus, faites qu'on ait une place tout de suite. Il y a l'air d'avoir du monde. Je pense qu'on va se battre. Ça y est, nous sommes arrivés au premier point de ce day trip qui n'est ni plus ni moins que le Seacliff Bridge, un pont de 665 mètres de long, inauguré en 2005 et placé entre les falaises et l'océan, qui offre une vue absolument époustouflante. Regardez-moi ça. Et attention les yeux parce que c'est pas fini. Alors petit conseil pour les plus aventuriers d'entre vous, ne vous contentez pas de voir la vue directement depuis le pont. Il y a la possibilité de voir le pont depuis la falaise. Et je vais vous montrer par où il faut passer. En gros, en face du parking, il y a cette petite entrée pour accéder à une petite forêt, pour accéder à la vue depuis la falaise. C'est parti. Alors c'est pas non plus la marche la plus facile du monde, mais rassurez-vous, il y a tous les équipements nécessaires pour vous aider. Il y a des cordes, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit juste d'être concentré. Ça y est, on est arrivé et regardez-moi cette vue. Je suis absolument pas à l'aise. Se retaper la descente et reprendre la voiture jusqu'au Royal National Park. C'est parti. C'est parti. Tac, et voilà. Petit rappel, juste là-bas il y a le parking et juste en face il y a l'entrée dans la petite forêt magique. Donc comme je disais, c'est un petit détour pour venir ici, je prends environ 40 minutes de voiture en plus, mais bon, ça vaut vraiment le coup. Petit bonus, Bald Hill Lookout qui est situé à seulement 8 minutes en voiture de Seacliff Bridge et qui offre une vue, ma foi, à couper le souffle. J'ai le souffle coupé là. Je peux vous le dire que là mon souffle il est coupé. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et cette fois on y va pour de bon au Royal National Park. Sans transition, c'est parti. Je suis le lutin grognon et je vis sous ce pont. Et je suis le lutin grognon et je vis sous ce pont. Ça y est, on est au Royal National Park. Alors évidemment on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, hein. C'est un très grand parc. On va se contenter déjà de commencer par la Wedding Cake Rock Trail, qui est la randonnée gâteau de mariage, caillou. Donc
On en a pour environ 2 heures, c'est 3 et quelques kilomètres. Il y a déjà de quoi faire et on verra après en fonction de l'énergie et du temps qui nous reste. Là, t'as la baleine, Ouais, attends. là, t'as les dauphins. Et là, t'as 15 000 dauphins. T'en as 15 000. Donc ouais, bah c'est juste en face, là, t'as 15 000 dauphins, t'as un banc de dauphins. Là, regarde, là. C'est tellement proche, en plus. Je pense qu'on voit rien dans mes vidéos. En train de bouffer, c'est l'heure du déjeuner, ou je sais pas. Mais là, t'as plein de dauphins et plein de baleines. Et plein de baleines, j'espère. Tu l'entends? Ouais. Putain, on entend la baleine. Mais regarde la baleine, mec. Et les dauphins. Mais putain, c'est mieux que la croisière. Regarde. Oh mon Dieu. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'on verra rien sur mon téléphone par contre parce que je sais pas du tout où il est vide. Et qu'on n'entendra surtout pas la baleine. Bon bah figurez-vous que nous avons vu des baleines et aussi des dauphins. Et on en a vu pas mal. Malheureusement, j'ai essayé de les filmer avec le drone, mais figurez-vous que c'est pas si simple que ça de s'orienter comme ça au-dessus de l'océan avec le drone. Je crois que j'ai absolument rien capté. Mais c'est de la merde! Malheureusement, je suis un peu une brêle en drone et ça a réussi vite fait à filmer avec son téléphone, mais bon, c'est pas la joie avec un zoom fois je sais pas combien. Donc malheureusement, on n'a pas de vidéo fiable. Mais on les a bel et bien vus, on les a même entendus, les baleines, c'est ce qui est assez rare. Et c'était exceptionnel, ça fait très plaisir. Oh, 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 oh. Salut! Bon, je suis particulièrement fier de ma blague, d'autant plus que des gens étaient derrière moi et ils ont cru. Et en plus, elle était française, donc jackpot. 12 points pour Gryffondor. La blague est valide. Bon, en début de vidéo, je disais que la randonnée durait 2 heures jusqu'à Wedding Cake. Alors, c'est sans compter le fait que toute la marche est absolument magnifique. Donc, il y a énormément de points où on a envie de s'arrêter, prendre des photos, admirer la vue, etc. Donc, ça dure beaucoup plus longtemps que les 2 heures estimées. Je pense qu'il faut compter 3-4 heures en tout et pour tout si vous prenez votre temps. Donc l'après-midi quoi. Bon, ça y est, on vient d'arriver au Wedding Cake Rock. C'est un peu décevant parce que y a une grande barrière, donc on voit pas grand chose. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour avoir un bon point de vue, mais voilà, c'est sûr que ça gâche un petit peu tout. Mais bon, je le vois. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, on dirait un peu un gâteau. Qui veut du gâteau? Qui veut du gâteau? Ouais, bon, je vous avoue que c'est pas le truc le plus beau qu'on ait vu de la journée, clairement pas, mais bon. Apparemment, il peut tomber à tout moment. Donc profitez-en tant qu'il est encore là. Voilà, c'est tout pour la randonnée et ça conclut notre day trip au Royal National Park. Donc c'était exceptionnel. Très belle journée, très beau parc, je recommande à 100%. Petit rappel, au départ de Sydney, il y en a pour environ 1h, 1h15 de voiture. Ça dépend d'où vous partez évidemment. Et c'est tout à fait possible de venir en transport en commun, mais c'est beaucoup plus long. Comptez entre 2h et 2h30, facile. Un seul aller, hein. Donc pareil pour le retour. Et si vous voulez faire Sea-Cliff Bridge en plus, en voiture, ça rajoute 45 minutes. En transport en commun, je ne pense même pas que ce soit possible. Donc, si vous voulez faire le même trajet que nous, idéalement louez une voiture. Si vous n'avez pas de voiture vous-même, louez-en une pour la journée, ça vaut largement la peine.
En tout cas, day trip validé à 100%. C'est le premier d'une longue série, donc abonne-toi pour plus de vidéos sur l'Australie. Je te dis à une prochaine. Ciao.